La CEDEAO est plongée dans une crise sans précédent depuis l'annonce fin janvier du Mali, du Niger et du Burkina Faso de leur retrait de l'organisation régionale. La région a également été secouée dernièrement par la décision soudaine du président Macky Sall de retarder les élections présidentielles au Sénégal, même si ce dernier a réajusté sa position depuis. Lundi, les militaires guinéens qui ont pris le pouvoir lors d'un coup d'État en septembre 2021 ont décrété la dissolution du gouvernement et selon Africa Intelligence, ils manœuvrent pour essayer de faire prolonger la transition guinéenne qui doit normalement prendre fin cette année. Dans cette perspective, le huis clos entre les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO promet d'être intense. Levée des sanctions, libération de Bazoum, retrait de l'AES, l'avenir du franc CFA, renforcement de l'intégration avec un conseil de légitimité et de notabilité, les sujets ne manquent pas au menu de ces sommets extraordinaires. Certains chefs d'État sont favorables pour lâcher du lest face aux États de l'AES. En visite en Côte d'Ivoire, le 16 février dernier, le président togolais Faure Gnassingbé s'est ouvertement prononcé contre les sanctions dans l'espace sous-régional. Nous croyons qu'un dialogue est toujours possible. Nous ne devons pas arrêter de parler tant que nous n'avons pas trouvé la solution. Quelques jours plus tôt, le président béninois Patrice Talon s'était lui aussi prononcé sur les retraits de l'AES de la CEDEAO. Devant les médias reçus au palais présidentiel, Talon n'a pas mâché ses mots. Il a indiqué, je cite, « Si j'ai aujourd'hui l'occasion de parler au chef d'État de la CEDEAO, je dirais que ça va trop loin, tout ça. » Selon le président Talon, la CEDEAO des peuples doit être préservée à tout prix car ses volets priment selon lui sur la CEDEAO politique et celle des élections. La dernière sortie concernant ces dossiers est celle de l'ancien président du Nigeria, Yakubu Gowon, seul père fondateur de la CEDEAO encore en vie. Dans une lettre ouverte adressée ce mercredi au président de la commission de la CEDEAO, Yakubu Gowon a appelé à lever les sanctions contre le Mali, la Guinée, le Niger et le Burkina Faso. Rappelant les liens entre les peuples de la CEDEAO, Yakubu Gowon a également demandé à l'AES de reconsidérer sa décision de retrait de l'organisation. Le président de la commission de la CEDEAO, Oumar Aliou Touré, a qualifié ces messages délivrés par M. Gowon de puissants. Il a par ailleurs soutenu que les dirigeants garderont à l'esprit ces messages de l'ancien dirigeant nigérian au cours de leur délibération. Les avocats du président nigérien, Mohamed Bazoum, renversé par un putsch le 26 juillet et retenu prisonnier depuis, ont demandé ce vendredi à la CEDEAO d'exiger sa libération, en application d'une décision de justice à la veille du sommet de l'organisation ouest-africaine. Selon eux, Mohamed Bazoum n'a jamais été présenté à un magistrat et ne reçoit aucune visite outre celle de son médecin depuis le 19 octobre 2023.